David Nicolas. Alors, Sur la question du la question du peuplement d'Avranches, du dynamisme démographique du centre-ville. oui. Alors Monsieur Bett contredit son adversaire, mais il contredit aussi les chiffres de l'INSEE, puisque l'année dernière, les chiffres sont tombés et la ville d'Avranches est passée sous la barre des 8000 habitants. Nous sommes maintenant 7950 habitants. Et ça, Monsieur Bett, dans la presse, l'a réfuté. Donc vous voyez que Monsieur Bett ne vit pas dans le même monde que nous. Parce que c'est faux. Tous les chiffres. Voilà, il continue à couper la parole. Parce que c'est faux. C'est très bien. Il y a d'autres chiffres qui sont extrêmement importants, comme la chute des naissances. Nous sommes passés en 2001 de 104 naissances à 70 naissances. C'est un manque de vitalité manifeste qui est visible à travers ces statistiques. Il y a un vieillissement de la population. Il y a une fuite des jeunes chômeurs hors du territoire communal. Alors, M. Huette se targue d'avoir le taux de chômage le moins important du Sud-Manche. Mais effectivement, les jeunes fuient. Vous ne faites rien pour les garder. Alors, que faites-vous pour endiguer ces phénomènes? Rien du tout. Alors, oui, 1000 emplois créés. Alors, monsieur Huette, c'est pas possible. C'est impossible. Je discute avec vous. 1000 emplois créés. Est-ce qu'on peut couper son micro, s'il vous Non, plaît? ça se fait pas. Non, ça s'appelle de la censure, ça. Voilà. Ouais, mais Gagnez-le, s'il vous plaît. C'est sans doute de la gauche idéologique, mais ça se passe pas ça comme devient ça. risible. Alors, Ça se passe pas comme ça. reprenez le terme qui est sur ce tract, vous parliez de socialo-bolchevique. Je pense que ce serait tout aussi ridicule que ce que vous dites actuellement. Vous ne faites rien pour endiguer ces phénomènes qui montrent justement un déclin de la ville d'Avranches. Déclin de la population, nous sommes en dessous des 8000 habitants. Pensez qu'en 1975, Avranches comptait 10 500 habitants. La ville a perdu 21% de sa population. Que faites-vous contre ça? Strictement rien. Pour vous, tout va bien. C'est comme pour la question des déchets. Notre ambition, précisément, ça va être d'accompagner un programme immobilier afin de rendre la ville attractive aux familles. La famille est une chose extrêmement importante pour nous. Vous parlez de 1000 emplois créés dans le bassin d'Avranches. Oui, le bassin d'Avranches, sans doute. Mais la ville d'Avranches, elle, ne se développe pas. Ce n'est pas vrai. La ville ne se développe pas. Il suffit d'aller dans les 3 quartiers, de voir les logements vacants. Je parle des 3 quartiers, mais on pourrait parler aussi de la rue de la Constitution, de tout le territoire, avec des logements qui ne trouvent pas preneurs. Et pour ça, pour comprendre ce phénomène, c'est simple. Il suffit de regarder justement les feuilles d'imposition avec ces impôts qui ne baissent pas si on regarde l'évolution à l'échelle de vos 2 mandats. Quelle cohérence. La cohérence est simple. La cohérence, je ne vais pas y revenir dessus. Concernant le commerce... vous avez dit 3 fois des choses différentes. 3 fois. Concernant le commerce et l'économie, vous avez réclamé à la CCI une enquête en 2011. Et vous vous appuyez sur cette enquête pour dire que le commerce à Avranches va bien. Eh bien, c'est faux. Et ça vous ennuie, ça? C'est complètement faux. Non, ça m'ennuie pas. Si, mais non, ça m'ennuie pas du tout. Ça vous dérange? Mais pas du tout. Parce que le commerce, j'habite à Avranches. Nous habitons à Avranches. J'habite à Avranches. J'habite à Avranches. Je fais mes courses à Avranches. J'ai choisi d'habiter ici parce qu'il y avait à proximité des commerces qui me permettaient de vivre au quotidien. Or, quand on regarde l'enquête de la CCI, qu'on lit véritablement les informations qui sont délivrées, on s'aperçoit qu'en quelques années, 8 commerces d'alimentation ont disparu. Des magasins de bricolage de proximité, 5 au total, ont disparu. Nous avons perdu 2 hôtels-restaurants. Les magasins de culture, loisirs et sport ont disparu. Nous en avons perdu 5. C'est pas vrai. Si, bien sûr que si. Ce sont les chiffres de la CCI. Non, je les ai. Non, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais de toute façon, vous faites dire aux chiffres exactement je vais vous les lire ce que après. vous voulez. Je vais vous les lire. On n'a pas le temps de les lire. Les vrais chiffres. Mais non, les Pas les vôtres. Mais oh là là. Pas les chiffres tronqués. Gagnez-le, s'il vous plaît. Je vous ai demandé de ne pas interrompre David Il est Nicolas. incapable de se tenir sa langue, cet homme. Il parle à tort et à travers pour ne rien dire. C'est ça le problème. Donc en tout, nous avons perdu 29 commerces de proximité. Et tout ça au profit de banques, d'agences d'intérim, de mutuelles et d'assurances. Le problème, c'est quand on fait le choix d'habiter à Avranches, de payer ses impôts ici et d'y travailler, on ne vit pas là pour aller tous les jours voir son assureur, sa mutuelle ou son agence d'intérim. Loin de là. Le commerce de centre-ville ne va pas bien. Il est très fragile et c'est les termes qui sont utilisés par la CCI dans ce rapport que vous avez commandé. Et ce commerce est de plus en plus concurrencé par les zones commerciales des alentours que vous encouragez à se développer encore et encore au détriment du commerce du centre-ville. C'est encore faux. Mais si, c'est C'est vrai. encore faux. Mais si. David Nicolas, il vous reste 3 minutes de temps de Alors parole. nous avons l'ambition de créer une pépinière d'entreprise en centre-ville. Et je me suis aperçu, en écoutant ce que vous disiez à l'occasion de vos réunions publiques, que vous ne savez même pas ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise. Nous allons utiliser les pas de porte qui sont disponibles en dialoguant avec les propriétaires et avec certains entrepreneurs afin de leur proposer à des conditions avantageuses des endroits où travailler. Il y a des enjeux très intéressants qui vont survenir dans quelques mois, notamment avec la fibre optique, et nous avons l'ambition de se servir de cette opportunité pour faire venir des gens qui sont prêts à s'installer dans le centre-ville d'Avranches. Voilà la politique que nous souhaitons mettre en œuvre. En tout cas, nous ne voulons plus nous voiler la face comme vous le faites. La ville d'Avranches ne va pas bien, elle perd des habitants, son commerce n'est pas dynamique, et
une chose est certaine, vous ne faites rien pour que les choses s'améliorent, puisque vous encouragez, encore une fois, le commerce des alentours d'Avranches, les grandes surfaces, qui malheureusement n'apportent rien à la ville d'Avranches. David Nicolet, il vous reste 1 minute si vous souhaitez conclure en 1 minute, ou bien le laisser à Guénéluette. J'ai envie de conclure en parlant notamment de tourisme, puisque M. Huette se targue de vouloir se servir du tourisme. Or, son système ne fonctionne pas. M. Huette n'a pas une connaissance fine du territoire sur lequel il agit. Il n'a rien compris au territoire. À aucun moment, il n'a été capable de faire le lien entre la ville d'Avranches et le Mont-Saint-Michel. À aucun moment, M. Huette n'a été capable de valoriser la ville de manière intelligente. Il brouille les cartes systématiquement. Je donnerai un exemple pour terminer. Il y a quelques années, il y a 3 ans, M. Huette avait engagé un processus de réflexion avec des villes de Bretagne sur le concept de marche de Bretagne. Il a recruté un agent pour travailler sur ce dossier. Pas vrai. C'est pas vrai. Aussi. Eh bien, ce projet a capoté, faute d'être pertinent. Voilà où M. Huette nous emmène, sur des pistes qui sont sans cesse fausses, qui sont erronées et qui contrecarrent complètement l'évolution d'Avranches que nous souhaitons. Merci David Nicolas, tête de liste aimant Avranches. Guénéluette, vous avez 2 minutes 30 de temps de parole pour conclure cette émission. Quand j'entends Monsieur Nicolas, je pense à une formule de Paul Valéry. Paul Valéry disait de quelqu'un: il parle jusqu'à ce qu'il ait quelque chose à dire. Ça vous ressemble tout à fait. Voilà. Ça vous ressemble tout à fait. Et monsieur Nicolas, depuis 3/4 d'heure, 1 heure, a montré que vraiment il ne possédait, il ne connaissait aucun des dossiers de l'autre côté. C'est faux. Il est dans l'inexpérience, il est dans l'incompétence, il est dans l'ignorance, avec le mensonge par-dessus le marché, en tronquant tous les chiffres. Vous êtes dans l'insulte en Parce que permanence. les chiffres budgétaires, monsieur, c'est à moi, monsieur Frémy. Les chiffres budgétaires de la ville d'Avranches sont attestés par le comptable de la ville d'Avranches, qui est un fonctionnaire de l'État indépendant de la ville, attestés par la Chambre régionale des comptes, et personne ne peut contester ces chiffres. Nous avons baissé les impôts, nous avons désendetté la ville, vous avez vendu le patrimoine, nous avons donné priorité aux investissements. Non, vous avez diminué l'investissement. C'est à moi, monsieur Frémy. Il vous reste 1 minute 30. Nous avons donné priorité à l'investissement, nous avons limité les dépenses de fonctionnement, et tous les Avranchinaises et les Avranchinais qui sont ici, mais ceux qui écoutent la campagne, qui regardent la campagne, qui suivent la campagne, font la différence entre l'idéologie d'un côté, le déni de réalité, et de l'autre côté, l'expérience de la gestion, l'expérience de la gestion, un bon bilan pour la ville d'Avranches, un bon bilan pour la ville d'Avranches dans beaucoup de domaines, sinon dans tous les domaines, un bon bilan et un gage pour l'avenir de notre ville. Bien, merci messieurs. De l'autocongratulation en permanence. Merci messieurs, merci Guénéluette et David Nicolas. Merci d'avoir écouté CFM, merci d'avoir écouté ce débat électoral. Retour des infos dans un instant.